Moussa Dadis Camara, rattrapé par la justice, l'ex-chef de la junte guinéenne, est inculpé pour les massacres de septembre 2009 dans un stade de Conakry alors qu'il était au pouvoir, un carnage qui avait fait plus de 150 morts parmi les manifestants. L'interrogatoire a eu lieu à Ouagadougou, Burkina Faso, où il est en exil, une annonce qui fait évidemment réagir. Simon Rodier avec notre équipe à Conakry. Nous sommes le 28 septembre 2009. Les soldats de la junte dirigés par Moussa Dadis Camara répriment dans le sang à Conakry une manifestation de l'opposition contre sa candidature à la présidentielle. Au moins 157 morts, 109 femmes violées, selon les rapports de l'ONU. Il est désormais inculpé presque 6 ans plus tard. Un juste retour des choses pour les organisations des droits de l'homme. Nous sommes satisfaits de l'issue de cette procédure judiciaire. Même si l'inculpation de Dadis Camara ne détermine pas la fin de la procédure. En fait, être inculpé ne signifie pas être condamné. Le capitaine Camara, réfugié au Burkina Faso depuis 5 ans, venait d'annoncer son retour dans la politique. La Cour pénale internationale et sa procureure sont venus en Guinée la semaine dernière. Des examens préliminaires à une enquête sont en cours. Et c'est l'agenda de ces actions judiciaires qui interpelle les proches de Dadis Camara. Ça fait 5 ans qu'on ne parle pas de ce dossier des événements du 28 septembre. C'est seulement quand le président Moussa Dadis Camara vient dans la politique, s'engage à être candidat aux élections présidentielles, qu'on brandit ce dossier. Je me dis que rien ne peut nous amener à annuler sa candidature et nous irons jusqu'aux élections. Camara séduit la jeunesse, possède de l'influence en Guinée forestière, région clé pour la présidentielle du 11 octobre. Le parti au pouvoir redoute, même s'il s'en défend, la popularité de l'ex-chef de la junte. Je n'ai pas à me mêler des actions du pouvoir judiciaire. Et ceci dit, une vingtaine, pas des moindres, ont été aussi inculpés. Et si Dadis, qui était le chef de la junte, alors est inculpé, je crois que ça va dans l'ordre des choses. Dadis Camara avait surpris son monde en revenant dans le jeu politique, auréolé d'une alliance avec le principal parti d'opposition. Il va maintenant devoir répondre de complicité d'assassinat, de séquestration, de viol, de coups et blessures contre des manifestants. Et de ce jeu des alliances entre le parti de Moussa Dadis Camara, le Front patriotique pour la démocratie et le développement, le FPDD, et le parti du principal opposant Cellou Dalein Diallo, l'Union des forces démocratiques de Guinée. On en parle. L'UFDG France, représenté ce soir par sa secrétaire fédérale Adiatou Djinkan Diallo. Bonsoir. Bonsoir. Quel avenir pour cette alliance après cette inculpation ? C'est une alliance politique, il faut le dire. Donc, c'est une alliance qui suit son cours. C'est alliance de UFDG et FPDD. Donc, voilà. Donc, vous restez unis malgré l'inculpation ? Il y a l'inculpation. L'union politique n'empêche pas la justice. Aujourd'hui, il y a un cas politique et il y a aussi la justice. Ce qu'il faut en question aujourd'hui, ce qu'il faut se poser comme question aujourd'hui, c'est ce choc des calendriers politiques et juridiques. Donc aujourd'hui, c'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Je ne pense pas que ce soit un hasard. Depuis 2010, ce dossier est sur le bureau de M. Alpha Condé, président de la République, qui n'a pas jugé utile de faire appel à la justice. Donc il faut savoir qu'en 2010 et en 2013, Dadis Camara a fait appel au soutien d'Alpha Condé lors des élections. À l'époque, personne n'a jugé utile de faire marcher la machine judiciaire. Donc aujourd'hui, on est en question de nous poser, est-ce que cette inculpation-là n'est pas suscitée par le fait que M. Dadis Camara entre en politique, mais aussi qu'il apporte son soutien à Cellou Dalein parce qu'il a été déçu d'Alpha Condé. Mais ce n'est pas une alliance contre nature pour vous après les massacres de 2009. On rappelle que Cellou Dalein Diallo a manifesté ce jour-là, il a même été blessé. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis ? On pardonne, on oublie tout, c'est ça ? Cellou est une des victimes aussi des événements du 28 septembre, Exactement. Tout le monde le sait. Et Dadis, comme tout autre Guinéen, est une personne judiciable. Donc aujourd'hui, on est dans un pays où le tissu social est déchiré. Aujourd'hui, on est dans un mécanisme d'alternance où cette alliance-là est une des points de mécanisme d'alternance. Et cette alternance-là est une réponse aussi à la souffrance de la Guinée, à ce dont la Guinée aspire depuis très longtemps. Aujourd'hui, si Cellou Dalein s'exprime dans le sens de cette alliance-là, c'est une victime du 28 septembre. Donc, c'est une des personnes la plus légitime aujourd'hui pour s'exprimer dans le sens du progrès, mais le progrès à travers le pardon. Voilà, donc il aspire à diriger un pays où il y a eu une tragédie nationale que tout le monde comprend, que tout le monde condamne. Donc la justice doit faire son travail sur le dossier du 28 septembre. Est-ce que si Cellou Dalein Diallo passe, la justice passe quand même ?
Cellou Dalein Diallo passera parce que c'est comme ça. Et Cellou Dalein Diallo a toujours combattu. Le combat de Cellou, c'est aussi pour qu'il y ait la justice, pour qu'il y ait la démocratie, pour qu'il y ait la liberté. Donc ce n'est pas Cellou Dalein, président de la République, qui empêchera la justice de se faire. C'est son combat. Il l'a toujours mené, il l'a toujours affirmé haut et fort. Alors il partage quand même une convergence de vues, Moussa Dadis Camara et Cellou Dalein Diallo aujourd'hui? Ou c'est juste pour les voix? Que l'on soit Dadis Camara ou autrui, dès lors qu'on pense à régler les problèmes de la Guinée, il y a une convergence d'état d'esprit parce que ce dont la Guinée souffre, c'est tous les Guinéens qui le partagent. Voilà, donc il y a un problème. Alors en attendant, il y a eu ces derniers jours une vague de démissions dans votre parti. On a l'impression que le navire tangue. Après cette alliance, vous n'avez pas peur que le navire coule? Absolument pas. Comme tout parti politique, il y a des personnes qui adhèrent, il y a des personnes qui désistent, c'est tout à fait normal. Nous le déplorons qu'il y ait des personnes qui arrivent et qui repartent. Mais voilà, donc il y a une ou deux personnes peut-être qui sont parties. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de monde aussi qui adhère. Donc si vous regardez aujourd'hui l'équivalent entre ceux qui partent et ceux qui adhèrent, il y a des adhésions massives. Il faut surveiller ça et il faut aussi le dire. Et j'ajoute qu'après l'échec du dialogue interguinéen, Cellou Dalein Diallo a annoncé la reprise des manifestations après le Ramadan. Adiatou Dinkan Diallo, merci. Je rappelle que vous êtes secrétaire fédéral de l'UFDG France.